Yuan homme, fraîchement diplômé de première année, est capable de forger des armes inégalées. Une lame aux 5 couleurs, capable de stocker des flammes vives, une épée qui peut éventrer l'arène de duel de l'académie, une armure qui s'améliore automatiquement, vendue pour la somme astronomique de 600 millions, Yuan équipement de mots gravés, intégrant 73 runes, qui peut convertir la volonté humaine en magie. Il suffit de penser pour générer des sorts. Et tout cela parce que l'homme a utilisé du minerai de lien pour forger une dague capable de remonter le temps. Il s'avère que dans ce monde, il y avait autrefois 6 dieux démons qui cherchaient à détruire le monde. L'humanité s'est levée pour résister à l'invasion. Li Shixin, en tant que forgeron, a survécu jusqu'à la fin. Mais même après avoir tué tous les dieux démons, il a été englouti par la mer de destruction libérée par le dernier démon destructeur, qui a dévasté toute la surface. À ce moment, le visage de Li Shixin était couvert de sang, ses yeux vides de désespoir. Pourquoi, après avoir gagné, avait-il l'impression d'avoir perdu? Il faut savoir que, même la tour des héros, qui soutenait le monde, s'était effondrée. D'innombrables compagnons étaient déjà morts. Mais à ce moment précis, Yuan homme s'est moqué froidement de lui, le traitant de petit homme cherchant juste à profiter du trajet. De manière inattendue, Li Shixin a ri avec colère. Il a rétorqué que sans l'équipement qu'il avait forgé, ses déchets seraient morts depuis longtemps. Les 3 personnes devant lui étaient les spéculateurs connus sous le nom de 3 chiens. Ni du côté humain, ni du côté des dieux démons, le chien enragé, agissant selon sa propre volonté, le chien explosif, et le chien de glace spontané, avide de ses propres intérêts. Des spéculateurs naviguant dans la zone grise. Mais cet enfoiré si égoïste et cupide ont survécu jusqu'à la fin de la guerre. Li Shixin ne put s'empêcher de se moquer, se demandant si l'issue aurait été différente. Si ces gens avaient tendu la main plus tôt. Le chien enragé cracha du sang, affirmant que ses organes internes avaient été complètement broyés. Le chien explosif, rongé par la malédiction, saignait abondamment. Et le chien de glace, le cœur transpercé, était au bord de la mort. Li Shixin voulait savoir pourquoi il ne pensait qu'à sauver leur vie et n'avait pas agi plus tôt. Avant même d'avoir fini de parler, il fut soudainement choqué. Les quelques personnes derrière lui n'avaient plus de voix. Li Shixin planta son arme à côté d'eux, disant que cela servirait de pierre tombale pour les 3. Le visage couvert de sang, il se releva, regardant l'immense tsunami devant lui. Il leva la main et murmura que c'était la dernière fois. Une notification système apparut. Extraction de la puissance du lien de la cible Li Shixin en cours. Compétence unique, forgeron de lien activé. Permet d'extraire des minerais spéciaux des cibles de lien. Les effets du minerai varient en fonction de la force du lien et du potentiel de la cible. La lumière se condensa dans sa paume, en minerai prenant lentement forme. Chaque fois qu'il utilisait cette capacité sur lui-même, il obtenait en minerai incolore pire que de la ferraille. Le système afficha le résultat de l'extraction, vide à l'intérieur, représentant l'absence de toute capacité spéciale. Puisqu'il n'y a rien à l'intérieur, alors prends ce regret qui me tourmente. Dans l'instant, la vague de la mer de destruction explosa. Dans le vortex destructeur, il semblait entendre le bruit des vagues. Chaque fois qu'il entendait ce son, il était capable de créer quelque chose d'unique. Alors que le dernier coup tombait, une 7e tête apparut soudainement. Cependant, il n'y avait aucune capacité spéciale. Il leva la dague bien haut. Plutôt que d'être englouti par les vagues, il préférait se donner la mort. Dans cette mer profonde et sombre, les doutes de nombreuses années furent enfin résolus. La voix qui l'accompagnait depuis son éveil, provenait de cette mer de destruction. S'il était arrivé ici plus tôt, s'il avait réalisé cette puissance plus tôt, peut-être que toutes les tragédies auraient pu être évitées. Il aurait pu sauver plus de gens. Mais maintenant, il ne pouvait que sombrer dans le regret. Son cœur était rempli de regrets. À cet instant précis, ses yeux fermés s'ouvrirent brusquement. La matérialisation de l'arme était apparue. La compétence de matérialisation, retour à l'origine, a été libérée. Li Shixin, la conscience embrumée, se réveilla brusquement, découvrant qu'il était toujours en vie. L'instructeur l'avertit qu'il ne devait pas se laisser distraire pendant l'examen. Li Shixin réalisa avec choc qu'il était retourné 31 ans en arrière, à l'examen d'entrée de l'Académie de Babel. Après avoir confirmé le retour dans le temps, il soupçonna que c'était l'arme en pierre de lien qui en était la cause. L'instructeur lança en dernier avertissement. S'il ne faisait pas attention, il serait expulsé du terrain d'examen. De retour sur le site de l'examen d'entrée il y a 31 ans, il savait que c'était sa seule chance de changer son destin. Cette fois, il veillerait à tout protéger, ne laissant plus jamais la tragédie se reproduire. La première chose à faire était de réussir l'examen d'entrée de Babel. Il leva le marteau qu'il tenait, frappant violemment le métal sur l'enclume. Le bruit énorme alerta instantanément les examinateurs non loin de là. Ils regardèrent la source du son, le visage choqué. Ce candidat semblait tout à fait ordinaire, mais la puissance de ce coup le laisse pourtant dans l'incrédulité. Ils observèrent attentivement ses mouvements. C'était sans aucun doute un artisanat de forge expert. Cela semblait lent, tout en étant parfaitement rythmé, sans la moindre fausse note. Un murmure bruyant résonna soudain dans l'atelier. Tout le monde fut choqué par ce niveau de perfection. Les examinateurs se regardèrent, une pensée traversant simultanément leur esprit. Ils avaient rencontré un candidat redoutable. Mais à la seconde suivante, Li Shixin a fait un geste qui a choqué tout le monde. Il a brisé cette arme parfaite de ses propres mains. Les examinateurs étaient complètement abasourdis à ce moment-là. En tant que forgeron, il ne voulait pas soumettre de telles ordures. L'examinateur aux cheveux blonds a violemment frappé sur la table. Il a rugi, lui demandant comment il osait détruire l'outil d'examen devant le professeur. Mais il a juste regardé calmement l'autre partie, demandant à recommencer la tâche. L'examinateur aux cheveux blonds a immédiatement voulu l'arrêter, qui aurait cru qu'une voix autoritaire retentirait soudainement, ordonnant à l'assistant d'apporter tous les matériaux restants. L'examinateur aux cheveux blonds a paniqué instantanément. Il a bégayé,
disant qu'il n'y avait aucun problème avec les règles. Le professeur aux cheveux blancs l'a fixé intensément et lui a demandé, sachant qu'il ne restait que 40 minutes pour l'examen. Détruire l'arme était-il vraiment le bon choix? Ses yeux étaient fermes et immobiles. Il a avoué qu'il ne pouvait pas soumettre de telles ordures. Voyant cette scène, le professeur n'a plus essayé de le dissuader, le laissant faire ce qu'il voulait. Li Shixin savait intérieurement qu'avec son corps actuel, il serait extrêmement difficile de forger parfaitement. Il manquait non seulement de magie et de force, mais le temps était également compté. Les méthodes conventionnelles ne fonctionneraient pas du tout. Dans cette situation désespérée, il a fait un geste inattendu. Il a soudainement injecté follement de la magie dans la pierre à feu. Les autres ont été horrifiés. Avec cette opération, la pierre à feu pouvait exploser à tout moment. De manière inattendue, la flamme s'est transformée en une lumière colorée et s'est envolée vers le ciel. Les assistants étaient paniqués et voulaient éteindre le feu. Mais le professeur les a sévèrement arrêtés, leur demandant de regarder attentivement le flux de la flamme. Il s'est avéré que c'était la légendaire flamme colorée, nécessitant un contrôle magique précis, mais consommant presque aucune magie, et pouvait même modifier complètement les propriétés du métal. Tout le monde a été stupéfait de constater que le lingot de fer n'avait pas explosé. Au lieu de cela, il a commencé à changer de couleur. Le professeur a soudainement compris. Il s'est avéré que la pierre à feu résonante servait à augmenter le feu et à modifier le métal. Cela pourrait considérablement raccourcir le temps. Bien que Li Shixin ait été impressionnant auparavant, s'il s'arrêtait là, il ne pourrait pas terminer l'œuvre à temps. Le temps passait seconde après seconde, mais ses yeux ne montraient aucune panique. Il a forgé l'outil dans sa main méthodiquement. Au moment où sa magie s'est épuisée, une expression de douleur a traversé son visage. Ce corps faible le ralentissait. Il a juré de commencer un entraînement infernal dès la fin de l'examen. Même si du sang suintait de ses mains, il serrait toujours fermement le manche du marteau, ne voulant pas perdre une seule seconde. Sinon tout serait vain. À ce moment précis, le système a indiqué que le couteau de feu à 5 couleurs était terminé. Il a acquis une nouvelle compétence, maître des flammes. Le résultat final de l'évaluation était de niveau avancé. Il a réussi l'examen. Dans le bureau du professeur, le professeur ne comprenait pas pourquoi il avait soumis cette lame de feu comme œuvre d'examen. Il semblait qu'il n'était toujours pas satisfait de cette œuvre, mais il a quand même dit franchement que cet endroit ne lui convenait pas, suggérant d'annuler sa demande d'admission. Le département de forge de la tour de Babel est en déclin, et sera fermé dans 8 ans. L'Académie Vulcan deviendra la future académie de formation des meilleurs forgerons. Li Shixin a directement interrompu les paroles de l'autre partie. Parce que je vais bientôt m'inscrire à Babel, le futur plus fort ne sera absolument pas Vulcan. Le professeur a été choqué après avoir entendu cela. Puis il a demandé s'il pouvait d'abord obtenir la première place dans sa propre académie. Li Shixin a déclaré qu'aucun nouvel étudiant à Babel ne serait plus fort que lui. L'autre partie a demandé s'il connaissait le processus de sélection. Li Shixin a expliqué les règles clairement. Babel est divisé en 3 départements: combat, soutien et technique, couvrant des dizaines de spécialités. Les 2 premiers de chaque spécialité sont sélectionnés d'abord. Les candidats méritants sont sélectionnés par un examen supplémentaire. Finalement, le chef est nommé. Mais il est reconnu à Babel que les meilleurs talents ont été Vulcan Academy. On dit que le métier de forgeron ne va pas loin. Li Shixin ne croit pas au destin. Il insiste pour rester dans sa propre région et suivre sa propre voie. Il a dit que l'environnement n'a pas d'importance. Babel deviendra de premier ordre grâce à son adhésion. Le professeur a souri en disant que ces mots étaient trop arrogants, mais il a quand même tendu la main pour coopérer. À ce moment, le système a soudainement indiqué qu'un contrat avait été établi avec la cible Jinranz. Le niveau de contrat de la cible avec Li Shixin est de niveau 1. Il a extrait du minerai de contrat de l'autre partie. Possédant les caractéristiques du bois et capable de stocker des flammes à l'intérieur. La qualité n'était pas trop mauvaise, mais la taille était relativement petite. L'extraction de contrat est une compétence qui peut établir une relation avec une cible spécifique. Extraire des minéraux qui n'existent pas dans ce monde. En raison du faible niveau de contrat, il n'était toujours pas très pratique à utiliser. TCS, quand il a consulté son panneau de statistiques, il a constaté: force, endurance, magie sont tous de niveau E, F. Force et endurance, magie sont tous de niveau E, F. Ces attributs sont bien inférieurs à la moyenne des nouveaux étudiants de Babel. En s'appuyant sur la capacité unique de contrat forgeron, il a raffiné l'énergie du contrat en minéraux. Bien qu'il ait extrait des minéraux de haute qualité, la production était trop faible. Il savait que le groupe démoniaque Pandora était une organisation démoniaque qui menaçait toute l'humanité. La destruction de l'humanité est leur plan. Il a maintenant réussi l'examen d'entrée à Babel. C'est la première étape du plan. Soudain, le système a annoncé que le niveau de lien était passé à U1, débloquant une nouvelle compétence. Gravure de lien. Une semaine plus tard, Li Shixin a trouvé la salle de raffinage numéro 3 après s'être perdu dans le couloir. Le vice-doyen Michael l'accuse immédiatement d'être en retard. Jinranz rappelle qu'il reste 10 minutes avant l'examen. Son attitude est clairement en faveur de Li Shixin. Soudain, une femme entre dans la salle. Li Shixin reste pétrifié sur place. C'est Ryu Euna, la doyenne de la tour de Babel. Il ne comprend pas pourquoi elle est ici. Bien qu'il sache qu'elle a travaillé à la tour de Babel, il n'aurait jamais imaginé qu'elle en soit la doyenne. Il s'avère qu'elle est une héroïne de rang S, surnommée la dévoreuse d'armes. Elle peut accroître ses capacités en dévorant des armes. À l'époque, elle avait dévoré les armes qu'il avait forgées. Avant son retour,
ils avaient collaboré pendant longtemps, mais elle a fini par périr dans ce monde. Il n'oubliera jamais cette scène. Li Shixin est plongé dans ses souvenirs. Il ne réagit que lorsque l'examinateur appelle son nom. Il répond et écoute les règles de l'épreuve. L'examen dure 90 minutes. Il faut forger en équipement assorti à l'épée, mais uniquement en utilisant l'alchimie. Les minerais sur place sont en libre accès. Les juges sont les deux doyens. Après avoir informé tous les candidats, l'examinateur annonce le début officiel de l'examen. Li Shixin réfléchit au contrôle du mana près des matériaux. Hans, le blond, se moque de lui. Fixer les matériaux va-t-il augmenter ton mana? L'attitude de Hans devient de plus en plus arrogante. L'examinateur ordonne de cesser les conversations inutiles. Li Shixin réalise alors qu'il est le fils du vice-doyen Michael. Hans s'approche de Li Shixin et révèle son identité. Il compare leurs origines et leurs forces. Il dit que Li Shixin est tué en roturier avec en mana médiocre, alors que lui vient d'une famille d'alchimistes renommés. Sa capacité de mana égale celle des meilleurs élèves de deuxième année. Il affirme que pour cet examen, le résultat est déjà scellé. En utilisant les méthodes de forge actuelles, il peut réussir la résonance des minerais en 30 minutes. Le professeur réalise alors la situation. La fusion rapide des pierres magiques et les méthodes de forge alchimique sont parfaitement adaptées à Hans. Li Shixin choisit en diamant d'eau et en rubis de feu. Ce sont des minéraux à haute teneur en mana, alors que tous pensent qu'il ne pourra pas contrôler le rubis. Son bras droit s'embrase soudainement. Il active le sceau de lien. Il tente de faire résonner les minerais, en utilisant le mana pur entourant son bras. Il fusionne plusieurs minéraux. Voyant cela, Michael l'insulte en le traitant d'idiot. Il dit que forcer ainsi mènera à une perte de contrôle. C'est alors que, une armure défensive se forme sur son bras. Elle stocke une grande quantité de mana. Li Shixin ne subit aucun dommage. Au contraire, il termine sa forge en avance. Le système annonce la création de l'arme rare Feu d'herbe, en fourreau doté d'attributs de feu, capable d'amplifier et de stocker le mana de feu. Une qualité rare avec la compétence Feu sauvage. Hans est complètement stupéfait en voyant cela. Il ne comprend pas comment il a fait si vite. Il est rempli d'incrédulité. Alors qu'il est distrait, les minéraux dans ses mains subissent une mutation. Michael remarque soudain que quelque chose ne va pas. Il lui crie d'arrêter. À peine a-t-il fini de parler, que le mana devient totalement incontrôlable. Une violente onde de choc énergétique secoue la salle. Il est le premier à subir les dégâts de l'explosion. Il ne peut accepter sa défaite. Le professeur Jin Ranz est stupéfait par la situation, mais le vice-doyen Michael triche ouvertement. Il exige l'annulation de l'examen à cause de la blessure. Le professeur Jin insiste pour valider l'examen. Il dit que la blessure est due à la négligence de Hans. L'autre s'indigne et l'interroge avec colère. Il demande si le résultat compte plus que la vie d'où en élève. En réalité, bien avant cela, il avait déjà mis en doute Li Shixin. Il ne croyait pas qu'un nouveau puisse activer son mana et réussir à faire résonner les minerais. Mais Li Shixin sait très bien que la fusion n'est pas de tuer la vie dans le minerai, mais de réveiller la vie cachée au cœur du minerai. C'est exactement ce qu'il a accompli. Et c'est la réponse que la science finira par trouver. Sa méthode deviendra la norme dans quelques années. Inutile de l'expliquer à ce vieil homme têtu. Michael continue d'accuser Li Shixin de tricherie. Il se moque de ses origines et nie sa capacité à forger. Il l'accuse de fraude et de ne pas savoir s'arrêter. Li Shixin est stupéfait. Il n'aurait jamais cru l'autre aussi éhonté. La doyenne Ryuena s'approche alors. Elle prend l'arme tout juste forgée. Elle propose soudainement de la mordre pour tester. Cette suggestion inattendue a semblé figer l'air instantanément. Après avoir quitté la salle de raffinage, l'arme forgée est conforme à ses attentes. Bien que l'arme précédente fût correcte, les ajustements des détails restaient amateurs. Il ricane en trouvant la colère du vice-doyen très amusante. Soudain, il réalise quelque chose. Ce nom lui semble étrangement familier. Après avoir répété le nom de famille, il est soudainement plongé dans ses souvenirs. Un homme aux cheveux gris blessé raconte avec colère qu'il avait acheté l'équipement de Hans, mais que l'équipement a soudainement explosé, lui laissant des cicatrices de mana permanentes. Pas seulement lui. Cela a causé des handicaps à d'autres personnes. Il comprend enfin que Hans est le forgeron responsable. Mais il n'a pas l'intention d'utiliser la violence. Il veut juste empêcher Hans de faire n'importe quoi. Ramener le trois chiens de son enfance sur le droit chemin. Tant qu'il ne commet pas d'actes extrêmes, le trois chiens ne perdra pas le contrôle. Dans la salle de réunion des professeurs de l'Académie Babel, la doyenne Ryuena a proposé de nommer l'étudiant Li Shixin comme professeur. Cela a stupéfié les enseignants des autres départements sur place. Ils étaient remplis de doutes. Michael a même souligné publiquement qu'elle venait à peine de prendre ses fonctions. Elle a finalement dû modifier sa proposition. Elle a reconnu que l'arme de Li Shixin était excellente, mais qu'elle nécessitait une évaluation plus approfondie. Le professeur Jin Ranz s'est porté volontaire pour défendre Li Shixin. Il a dit que personne n'avait encore vu ses créations. Bien que la finition manque de finesse, la méthode d'utilisation et l'adaptation aux flammes pentachromatiques sont irréprochables. Mais certains professeurs restaient sceptiques. Ils n'arrivaient pas à accepter cette décision. Alors que tout le monde était dans l'impasse, Ryuena a pris la parole directement. Elle a dit être curieuse de voir l'étendue du talent de Li Shixin. Elle a avoué que le degré d'achèvement de cet équipement n'atteignait même pas 60% de son plan initial. Elle a fini par lancer un ultimatum. Si après avoir vu la démonstration de Li Shixin, tout le monde n'acceptait toujours pas sa décision, elle démissionnerait de son poste de doyenne. En entendant cela,
toute l'assemblée est restée sans voix. Le ciel a offert la tour des héros, Babel, à l'humanité, pour guider l'évolution humaine. En réponse, le monde souterrain a libéré le marais des démons pour tout corrompre, alors que l'humanité gagnait de nouveaux potentiels. D'immenses catastrophes ont également vu le jour. Cette plus grande arène de l'histoire a été construite au milieu du Pacifique. Depuis tant d'années, Babel a engendré d'innombrables héros. Ludwig, debout sur la plateforme, a dit aux jeunes présents: chacun d'entre vous rejoindra bientôt les rangs des héros. Li Shixin sait que ce vieil homme semble humble, mais qu'en réalité, il n'est pas du tout comme ça. Ensuite, l'animateur a pris la parole pour demander aux meilleurs nouveaux étudiants de monter sur scène. Li Shixin a marmonné dans son coin. Il ne comprenait pas pourquoi ils étaient si arrogants. Juste parce qu'ils étaient populaires à l'académie. Maintenant qu'il voit cela, il comprend tout. Le premier à monter est Jack Myers de l'académie de combat. Issu d'une famille d'escrimeurs, il préfère le combat au corps à corps. Il affronte Yu en méca de combat équivalent à Yu en héros de rang C. Une fois le duel annoncé par l'animateur, l'adversaire a immédiatement lancé une attaque totale. Jack a esquivé toutes les attaques avec agilité. Après avoir stabilisé sa position, il a immédiatement foncé, donnant Yu en coup de poing puissant sur l'adversaire. Les étudiants qui observaient la scène étaient tous sous le choc, incapables de dire Yu en mots. Li Shixin, en se basant sur ses souvenirs, était perplexe. Il se souvient que Jack est mort jeune dans sa vie passée, et n'avait atteint que le rang A. Pourtant, ce talent de Jack est rare même à Babel, une fois tous les 10 ans. Il ne comprend pas pourquoi Jack a fini ainsi. La seconde suivante, il a détruit le méca. Des débris se sont éparpillés dans l'arène. Ce n'était qu'un simple échauffement. Même l'animateur était sous le choc. Il a fait l'éloge de la performance de Jack. Les étudiants dans les gradins étaient en ébullition. Cependant, il a placé la barre trop haut dès le début. Le prochain candidat va subir une pression énorme. Mais il a soudainement réalisé. Le prochain est le meilleur étudiant de l'académie de soutien. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Erika, la fille aînée de l'une des 3 grandes familles. Bien qu'elle soit discrète en temps normal, elle est en réalité une héroïne fantastique de rang A avec un équipement mythique. Mais Li Shixin sait très bien qu'Erika finira par sombrer et devenir un démon, et sera finalement éliminée par sa propre famille. C'est pourquoi il s'est toujours rappelé qu'il vaut mieux ne pas trop s'approcher d'Erika. Mais il a été surpris de voir Erika le regarder. Son adversaire est en méca avec 1,5 fois la défense standard. Erika a sorti une cage contenant en corbeau. Elle a activé son pouvoir pour libérer l'oiseau. Le corbeau a instantanément subi une mutation géante, formant même une armure tranchante. La seconde suivante, il a foncé sur le méca. Li Shixin est resté figé sur place. Un seul coup a suffi à percer la poitrine du méca. Le combat s'est terminé en un instant. Les étudiants ont acclamé avec enthousiasme. Ce résultat était inattendu pour lui. Li Shixin, qui allait monter sur scène, était tourmenté. Doit-il partir après avoir montré son équipement? Il se ferait certainement huer par tout le public. Dans l'auditorium, Ludwig a commenté que les étudiants de cette année étaient excellents. Il a demandé si Li Shixin allait supporter la pression. La doyenne Ryuuna est restée silencieuse à côté. L'animateur a rapidement annoncé le début de sa démonstration. Les étudiants étaient déjà en pleine effervescence. Ils attendaient avec impatience qu'il surpasse les performances des meilleurs élèves des années précédentes. Mais quand il a dégainé son arme et révélé ses infos, tous les spectateurs sont restés bouche bée. Ses lames et fourreaux pentachromatiques étaient de rang rare. Mais des murmures ont commencé dans le public. Certains disaient qu'en rang rare pour en débutant, c'est bien. Certains disaient qu'en rang rare pour en débutant, c'est bien. Mais comparé aux autres, ça manquait d'impact. Michael, à côté, jubilait intérieurement, convaincu que dans ces conditions, le poste de doyen lui reviendrait forcément. Mais quand l'animateur a annoncé le méca numéro 10, équivalent au rang D, Li Shixin l'a interrompu. Il a demandé à passer au méca numéro 8, capable de résister au rang B, et a exigé un blindage supplémentaire. L'animateur est resté sans voix en entendant cela. Ne dites pas qu'une préparation rapide est impossible, même si le méca est déjà assez puissant. Ajoutez du blindage et un défi délibéré. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le méca blindé est déjà poussé dans l'arène. L'animateur, ému par la scène, a tenté d'intervenir. Mais le professeur Jinranz ne s'arrête pas. Il semble tout à fait confiant. L'animateur, impuissant, donne le signal du début. Li Shixin est déjà en position de dégainer. Sa lame est entourée de flammes aux 5 couleurs. Les étudiants voient les flammes foncer vers le méca. Ils s'exclament tous avec excitation. Mais Hans ricane avec mépris sur le côté, disant que ce n'est que du spectacle, qu'il ne peut maîtriser ces flammes contradictoires. Cependant, il ignore une chose. Li Shixin a stabilisé les flammes par une technique spéciale, et a stocké la magie compressée, prêt à activer sa compétence feu sauvage. La seconde suivante, toutes les flammes compressées explosent. Une onde de choc puissante balaie la foule. La lame de feu frappe le méca sous son bouclier, brisant instantanément la défense du méca. La poussière envahit toute l'arène. Tout le monde est stupéfait par ce coup. En reprenant leurs esprits, ils regardent. Le centre de l'arène est marqué d'une fissure profonde. L'animateur tremble de peur, appelant d'urgence une équipe de réparation. La démonstration des élèves brillants s'achève ainsi. Plus tard, il attend Ryuuna dans le salon. Il s'est même excusé pour les dégâts causés au site, pensant qu'elle allait le réprimander. Mais elle n'est pas venue pour cela. Elle veut sa lame et son fourreau aux 5 couleurs. C'est une combinaison d'armes parfaite. Elle propose 10 fois le prix du marché. Il est abasourdi par cette offre. Le système affiche alors une notification. Le lien avec Ryuuna est établi. Il n'arrive pas à y croire lui-même. Avant son retour, il avait dû offrir tant d'objets. Cette fois, le lien s'est formé si vite. Il sait que c'est une occasion unique.
Il active immédiatement l'extraction de liens. Il obtient Yuan minerai d'énergie de haut niveau. Alors qu'il s'apprête à refuser, le professeur Jinrans frappe à la porte, annonçant que le directeur veut le voir. Il emmène Li Shixin rencontrer le directeur. Le professeur Kim lui a rappelé d'être poli avec le directeur, et précise que le directeur a pardonné l'incident. Il reste pourtant très détendu, disant qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Le directeur Ludwig le reconnaît immédiatement. Li Shixin connaît aussi l'identité de Ludwig. Avant son retour, c'était Yuan héros mort avec Luan décidément. Il avait autrefois conquis la tour des héros. Le directeur fait l'éloge de ses équipements, disant qu'ils sont tous remarquables. Même s'il y a des défauts, il a beaucoup d'espoir pour son avenir. Il propose alors de récompenses, lui demandant ce qu'il souhaite. Li Shixin semble pourtant nourrir une grande colère. Après un moment d'hésitation, il demande de quoi renforcer sa magie et sa mémoire. Le directeur accepte immédiatement, d'où en simple geste de la main. 2 trésors de niveau héros lui ont été rapidement remis. Il possède la capacité d'absorber le mana de tout ce qui l'entoure. En fragments noirs comme l'ébène capable de tout dévorer. Il manque de s'exclamer en les recevant. L'acier cristal noir est déjà si rare. La dent de bête onirique est en trésor introuvable. Il imagine déjà comme mène les utiliser. Le directeur lui demande s'il est satisfait. Il répond que cela dépasse ses attentes. Après avoir pris congé, quelqu'un questionne le directeur dans l'ombre, disant qu'il n'offre jamais de récompense à un élève. Ce n'est pas dans ses habitudes. Le directeur explique qu'il a la capacité d'assimiler ses trésors, ce qui est caché en Li Shixin. Même lui ne peut le découvrir. Quand Li Shixin retourne en classe, soudain, l'atmosphère dans la salle de classe s'est figée. Il fixe Hans avec hostilité. Hans ne comprend pas pourquoi il agit ainsi. En cours, le professeur qui m'a montré un alliage de projection spéciale. Ce minerai est très sensible à la magie. Il permet de matérialiser ce que l'on imagine. Pourtant, assis dans le public, Liceo n'a vu clair que l'état de santé de cet artisan est critique. La tâche est de créer un équipement cloné. Le résultat sera exposé une semaine. Les étudiants sont impressionnés. Rien qu'un objet fini en alliage de projection vaut des milliers. L'Académie Babel est vraiment exceptionnelle. Mais personne n'a de talent particulier en forge. Quand vient le tour de Li Shixin, se sachant parmi les meilleurs, il décide de ne plus se cacher. Il va donner tout ce qu'il a. Après l'exposition de son œuvre forgée avec 19 alliages. Certains élèves jaloux disent que c'est un hasard, que c'est juste de la publicité. Seule Erika a eu un avis différent. Jacques, à côté, acquiesce. Li Shixin termine en entraînement difficile, avec une précision de 0,01 secondes. L'assistant a été complètement stupéfait en voyant cela. Il ne sait plus quoi lui enseigner. Il a préféré sauter l'entraînement et le laisser forger seul. Après le cours, il reste pour continuer son travail. Le moniteur derrière lui l'a soudainement rappelé, lui demandant de ne pas abîmer la pièce. Elle devait être rendue après le cours de forge de cette semaine. Il lui a ensuite expliqué l'origine du budget de l'académie, puis il lui a demandé ce qui le déplaisait tant. Il a même suggéré que l'amélioration directe des capacités était plus rapide que l'entraînement de base. Après avoir entendu cela, il n'a pu que dire qu'il manquait d'endurance. Il ne pouvait même pas forger de lourdes pièces de fer pour fabriquer des outils d'entraînement. Le moniteur a soudainement demandé, l'entraînement renforcé est-il moins efficace que l'amélioration directe des capacités? Ces mots ont laissé Li Shixin figé sur place. Après avoir clarifié ses pensées, il a immédiatement trouvé la bonne direction. Avant de revenir, il n'utilisait plus cette méthode. Donc, il n'avait jamais pensé à faire ça. Il a rapidement remercié le moniteur qui le guidait. Mais en même temps, il a conseillé à l'autre personne. Il a utilisé trop de magie pendant la forge. Il lui a dit de réduire sa magie à 70%. Concentrez-vous sur un seul point d'impact. Ce serait plus bénéfique pour lui maintenant. Le moniteur a eu le cœur battant après avoir entendu cela. Un nouveau étudiant le conseillant. Il ne pouvait s'empêcher de douter que ce Li Shixin était vraiment un simple étudiant. L'Académie de la Tour de Babel encourage les étudiants à suivre des cours autonomes, permettant de suivre des crédits dans d'autres académies. On peut suivre des dizaines de cours par semestre. Mais 3 échecs dans la matière principale entraîneront l'expulsion. Le choix est libre mais il faut en assumer la responsabilité. En descendant du BT, il a rencontré Erika et les autres. Un homme lui a ordonné de manière arrogante de dégager le passage, lui disant de bouger rapidement. Rencontrer une telle situation dès la descente du BT. Une colère inexplicable a surgi en lui. Les 2 parties sont instantanément devenues tendues. Erika a clairement reconnu Li Shixin et lui a demandé où il voulait aller. Puis elle a froidement repoussé ceux qui lui faisaient des courbettes. Elle a même directement refusé l'invitation à une fête d'où en étudiant de niveau supérieur. Elle a emmené Li Shixin faire le tour du département. La performance exceptionnelle de Li Shixin sur le terrain de duel l'a rendu curieuse de savoir quel type de cours facultatif il voulait suivre. Il voulait juste apprendre la magie qui pouvait augmenter son endurance sans affecter la forge. Erika lui a suggéré d'étudier la magie ward. Ce type de magie a des utilisations variées, et l'effet varie selon la méthode d'utilisation. Elle a dit qu'elle lui avait montré une invitation avec un sort de barrière, lui demandant d'essayer de déchirer l'invitation. Après avoir agi, il a secrètement douté. L'invitation ordinaire était en fait impossible à détruire. Il y après l'enchantement, elle conserve ses propriétés d'origine. 2 y après l'enchantement, elle conserve ses propriétés d'origine? Si, mais elle se durcirait après un impact puissant. Cette méthode est parfaitement adaptée à la forge qui nécessite un ajustement précis. Mais en regardant les sorts, il les trouvait étrangement familiers. Juste au moment où Erika a proposé de lui présenter un professeur de barrière. Cependant,
à mi-chemin de sa phrase. Il avait déjà brisé la barrière familiale sur l'enveloppe. Erika a été instantanément choquée et a transpiré. Elle n'arrivait pas à croire que Li Shixin avait réussi à briser la barrière familiale de sa propre famille en si peu de temps. Après avoir remercié Li Shixin pour ses conseils, il a décidé de s'inscrire au cours de Magie Ward. Il ne s'attendait pas à ce que l'inscription au cours nécessite un thé préalable. Quand ils sont arrivés sur le site du thé, il n'a pas pu s'empêcher de demander. Le site de thé est une si grande forêt vierge. Les étudiants qui passaient le thé ne trouvaient pas la cible, se plaignant avec impatience. Ils pensaient aussi que ce thé de chasse au trésor était trop gênant. À ce moment-là, il a accidentellement marché sur une barrière d'énergie bleue cachée. L'examinateur non loin de là a été stupéfait en voyant cela. Puis il lui a dit. Il avait réussi la première manche du thé par instinct. Le professeur de construction de barrières du département de sorcellerie, Robert, était perplexe. Pourquoi Erika s'est-elle soudainement inscrite à en cours de base et a triplé le nombre de candidats? Mais il ne pouvait pas être heureux du tout, parce qu'il avait reçu une demande d'où en autre jeune maître de famille. Il s'est avéré que la première manche du thé consistait à trouver et à briser la barrière dans un labyrinthe menant à une pièce secrète. Mais Li Shixin a réussi à traverser le labyrinthe mental seul sans l'aide d'Erika. Cela a obligé le professeur Robert à le regarder d'où en œil nouveau. L'examinateur a annoncé à tous les étudiants qui avaient réussi la première manche. La deuxième manche du thé allait commencer. L'étudiant aux cheveux roux a été le premier à se porter volontaire, pensant que c'était une bonne occasion d'attirer l'attention d'Erika. Règle de la deuxième manche du thé. Il fallait démonter la barrière en utilisant uniquement la magie, sans endommager la structure d'origine. Le score serait déterminé par le temps nécessaire. Plus c'était rapide et précis, plus le score était élevé. La barrière était une toile d'araignée rouge centrée sur une araignée. L'araignée s'enfuirait continuellement lorsqu'elle sentirait la magie. Tant que le cœur était vivant, la toile d'araignée pourrait se régénérer indéfiniment. L'étudiant aux cheveux roux a découvert que sa magie n'était pas suffisante pour couvrir tout le sort. Il a décidé de le briser par la vitesse. Il a finalement fallu 2 minutes et 23 secondes pour terminer le démontage. L'examinateur a souligné qu'il n'avait pas analysé la structure en profondeur, mais sa performance globale n'était pas mauvaise. Le thé a progressé rapidement en séquence. Bientôt, le nom d'Erika a été appelé. La magie s'est propagée follement vers la toile d'araignée. Peu de temps après, la barrière s'est effondrée sur place. Les étudiants qui regardaient avaient les yeux écarquillés, s'exclamant à quel point sa vitesse était rapide. Le temps total était de 22 secondes. Si la méthode standard était utilisée, cela pourrait être 2 secondes plus rapide. Ensuite, Li Shixin a été appelé sur scène. Les autres ont dit qu'il n'avait rien de spécial en apparence, voyant qu'il s'accroupissait simplement devant la barrière mouvante. Il a jugé que la barrière devant lui était comme une roche sombre et épaisse. Sans la percer, elle se réparerait et se réinitialiserait d'elle-même. Pour la raffiner, il fallait équilibrer toutes les stimulations et les injecter simultanément. Le professeur Robert se tenait à côté, ne comprenant absolument pas ce qu'il faisait. Mécontent d'être ignoré, il était sur le point de réagir. Erika s'est dépêchée de l'arrêter. À ce moment, Li Shixin a changé sa méthode de percer, se demandant ce qui se passerait s'il pouvait conserver les stimulations accumulées dans la roche sombre et épaisse. La seconde suivante, il détruit instantanément le noyau. Il obtient alors la perle du noyau. Il confirme qu'avec ça, il peut raffiner la roche sombre. Il lui a fallu 7 minutes et 45 secondes au total. Mais il semble avoir obtenu ce qu'il voulait. Il se tourne pour partir. Le professeur Robert sait que la durée du thé est insignifiante. Il sait que Li Shixin n'a pas juste désactivé la barrière. Il a créé une formule capable de décomposer la magie elle-même. S'il combine ses techniques de forge et la magie, les conséquences seraient inimaginables. L'assistant vient d'accepter la demande de fusion intermédiaire d'où en étudiant. Après avoir recruté le personnel qualifié pour superviser, il ne s'attendait pas à recevoir autant de candidatures. Alors que le clan du vice-directeur n'a reçu aucune inscription. Depuis que le fils du vice-directeur a été relégué à la 2e place, l'ambiance au sein de leur faction est exécrable. Une notification surgit soudainement sur sa boîte mail. La directrice veut superviser l'examen elle-même. Dans l'atelier de forge, la directrice Ryuena trouve Li Shixin. Elle avoue être venue vérifier ses talents de forgeron. Après avoir entendu cela, Li Shixin déclare qu'il se donnera à fond pour cet ouvrage. L'objectif de cette fusion est la roche sombre, la plus difficile à travailler. Après avoir inséré les matériaux lors de la première étape, il choisit la méthode la plus complexe, l'extinction. Il doit placer la roche sombre dans un espace sans lumière et séparer les impuretés uniquement par la magie. En somme, il reconstruit le matériau à partir de zéro. La directrice, témoin de la scène, est stupéfaite. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait choisi cette méthode. Une fois la purification terminée, il passe à la 2e étape. Il jette la roche sombre dans la forge, puis il concentre sa magie dans la flamme rouge, afin de sélectionner la flamme appropriée. Il observe le résultat et réfléchit en silence. Car est la limite de ce qu'il peut faire. S'il compresse plus, la performance ne sera pas atteinte. 3e étape, frapper la roche avec un marteau enveloppé de flammes protectrices, sans jamais s'arrêter, jusqu'à ce que la distorsion du matériau disparaisse. La directrice, debout à côté, observe ses mouvements incessants. Son cœur est rempli d'inquiétude, même s'il est immunisé contre le feu. Cela ne signifie pas qu'il ne ressent pas la douleur. Cela consomme énormément d'énergie. 4 heures après le début de la fusion, la nature de la roche sombre, saturée de flammes, a changé.
Après avoir terminé le façonnage, il verse le métal en fusion dans le moule préparé. Il entame alors la 4e étape. La directrice est de plus en plus perplexe. Il abandonne le forgeage pour le moulage. Il utilise une formule interdite pour ralentir la déformation, en profitant pour construire un circuit magique interne. Le système affiche une notification. L'équipement rare bracelet de l'araignée noire est forgé. Il débloque la compétence fil d'esprit noir. Ce bracelet absorbe la magie de celui qui le porte. Son poids augmente selon la quantité d'énergie absorbée. Il peut stocker de la magie pour une décharge gravitationnelle. Il a même créé un phénomène de résonance rare. Compétence, aura explosive. Il peut contrôler la gravité dans un rayon d'où en mètres. La directrice est sous le choc en voyant le résultat. Elle est extrêmement sensible au niveau de l'équipement. En tant que dévoreuse d'armes, elle est pleine de convoitise. Li Shixin sort les débris de roches sombres restants. Ils peuvent servir de nourriture pour calmer la faim. Ryueuna possède une compétence unique, fourneau. Elle peut fondre les minerais ou armes qu'elle consomme. C'est pourquoi on l'appelle la dévoreuse d'armes. Une fois mangée, cela ressemble à des miettes de pain. Li Shixin veut créer une arme à son goût. Pour améliorer leur affinité et monter en grade plus facilement, la directrice demande quand il traitera la flamme et le fourreau. Li Shixin avoue qu'il ne compte pas les vendre. Il en a besoin pour ses cours. Mais il promet de la prévenir dès qu'il aura eu un équipement digne d'elle. La directrice sourit, pleine d'attente. Elle demande si la fusion est terminée. Après une réponse affirmative, elle propose de partir. C'est à ce moment-là, Lee Seon a vacillé à cause de son épuisement physique. La directrice le porte alors comme une princesse. Elle propose de le raccompagner à son dortoir. Il s'échappe par la fenêtre la seconde suivante. Elle observe sa force décuplée. Surprise que le moule mangé ait libéré une telle puissance. Li Shixin pense que la situation a trop changé depuis son retour. Il ne s'attendait pas à ce que, pendant qu'il forgeait, Erika attende devant l'église de la place, se demandant si elle devait lui envoyer une invitation, sans savoir que cet acte a enflammé le forum. Un PT anonyme dit que la nouvelle recrue Erika est restée devant le bâtiment principal pendant 3 heures. Li Shixin se dit que si c'était urgent, elle reviendrait. Le professeur entre alors dans la salle. Il se présente à toute la classe. C'était censé être en cours théorique, mais tout le monde doit se rendre au centre d'entraînement. Les derniers arrivés devront courir 20 tours. Après l'ordre de départ, les étudiants se précipitent dans la panique. Li Shixin est confus. Pourquoi le cours théorique est-il devenu un entraînement physique? Mais il suit la foule en courant. Il finit par arriver en dernier. Il est donc condamné à 20 tours de piste. Il se dit intérieurement que son endurance est trop faible. Il doute même de pouvoir réussir une fusion intermédiaire. Le professeur rassemble ensuite tout le monde. C'était censé être en cours sur la structure des armes, mais à cause des récentes attaques survenues, le contenu du cours a été modifié. Ces agresseurs traquent les forgerons créant des épées de rang héros ou plus. Cela lui rappelle l'affaire du chasseur de lames enflammées, une affaire restée non résolue avant son retour. Peu importe les préparatifs défensifs, il ne peut compter que sur son propre corps. Il doit être prudent cette fois. Pour devenir fort, il faut d'abord entraîner son physique. Le bracelet veuve noire à son poignet contrôle la gravité dans un rayon d'où en mètres. Cette manipulation constante alourdit son corps pour optimiser l'entraînement. Le cours d'aujourd'hui porte sur l'escrime. Le professeur lui ordonne d'attaquer directement. À cause du bracelet, ses mouvements deviennent extrêmement difficiles. Il avance avec détermination malgré la gravité accrue. Les étudiants murmurent que ses mouvements sont trop lents. Ils pensent qu'il est épuisé par la course, mais sa posture reste très correcte. C'est alors que Li Shixin se précipite à nouveau. Les mouvements de l'adversaire semblent figés à ses yeux. Le professeur ressent soudain une peur intense, comme s'il allait être frappé à l'instant suivant, avant qu'il ne puisse réagir. L'épée de Li Shixin est déjà sous sa gorge. Il n'arrive pas à croire qu'un étudiant en forge l'ait effrayé. Il se demande s'il a eu une hallucination. Après sa surprise, il interroge Li Shixin sur son escrime. Il avoue avoir simplement regardé des vidéos de duels de héros pour apprendre les bases. Après un silence, le professeur lui demande s'il veut apprendre l'escrime sérieusement. Il promet de lui écrire une lettre de recommandation pour Akak. L'après-midi même, il apporte la lettre au héros de rang S à la retraite, Ma Guangxu. À peine entré, il voit un jeune homme supplier Ma Guangxu de l'accepter. Ma Guangxu refuse avec colère. Cela rend l'attitude de Ma Guangxu très hostile. Il n'aurait jamais imaginé que cet homme autrefois alcoolique et joueur soit un professeur d'escrime. Li Shixin présente la lettre de recommandation du professeur Carlos. Ma Guangxu l'observe un long moment. Il a l'air tout à fait ordinaire. Il propose un duel contre le jeune homme blond précédent. S'il bat Li Shixin, il accepte de le prendre comme disciple. Un seul coup décidera du vainqueur. Le premier à porter un coup valide gagne. Il se lance rapidement dans un combat au corps à corps. La force de l'adversaire dépasse ses attentes. Au moment où ils entrent en contact, il active la compétence de son bracelet, manipulant la gravité environnante, ce qui les fait tomber tous les deux. Par accident, son poing frappe le nez de l'adversaire. C'est un coup valide. Li Shixin remporte donc la victoire. Mais Li Shixin plaisante avec un sourire. Bien qu'il l'ait frappé, il devrait mieux le guider. Il est clair qu'il veut aider cet homme.
Les spectateurs sont stupéfaits. U en étudiant en forge a battu U en expert en escrime. Même le vaincu doit reconnaître la force de Li Shixin. Il finit par accepter sa requête. Pour ne pas nuire à la réputation de la section escrime, il décide de le prendre comme disciple. Une fois tout le monde parti, Ma Guangxu appelle Li Shixin. Il veut voir l'épée mentionnée dans la lettre. Li Shixin accepte volontiers. Il se place face à face. Il lance une attaque surprise. Mais son épée est facilement déviée par celle de l'autre. Li Shixin est sous le choc. Sa technique imparable a été brisée sans effort. L'autre critique sa technique comme étant trop grossière. Il ajoute que si quelqu'un lui avait appris cela, il lui aurait déjà brisé les jambes. Li Shixin n'a pas le choix. Il prétend que c'est une technique qu'il a créée lui-même. Il promet de la perfectionner à l'avenir. Une fois le cours terminé, il confirme la fin du cours avec le doyen et prend congé. Il a laissé une image grossière chez Ma Guangxu. Le jeune blond qui attendait l'interpelle. Il lui tend une invitation pour une réunion aristocratique. C'est une fête exclusive pour les étudiants de haut rang. C'est une excellente opportunité pour lui. Cela lui rappelle l'invitation d'Erika, qu'il avait déchirée pour tenter de briser le sortilège. Il hésite d'abord à l'accepter. Le jeune blond explique que c'est eu en geste de gratitude. Li Shixin finit par accepter l'invitation. Alors qu'il marche seul dans le couloir en pensant à ses options, une main saisit son poignet. Une main saisit son poignet. Une femme est très excitée après avoir vu son travail. Elle propose de l'aider à enchanter son œuvre. Lia Claudel, la génie légendaire capable d'améliorer les armes de 2 rangs. Celle qui a révolutionné l'industrie des objets magiques. Elle observe le bracelet veuve noire, hésitante face à la complexité. Elle ne comprend pas pourquoi la densité du minerai est si élevée. Li Shixin secoue le bracelet. Il souligne qu'il faut faire attention au phénomène de résonance. Des ondes d'énergie apparaissent devant eux. Alors qu'ils font connaissance, une main frappe la table. Le sbire d'Erika surgit soudainement. Il veut lui parler en privé. Il exige des excuses pour son impolitesse envers Erika. Il lui reproche d'avoir déchiré l'invitation d'Erika. Li Shixin répond que c'est elle qui a demandé de la déchirer. Il comprend que le sbire agit de sa propre initiative. Lia ne peut s'empêcher de se moquer et de provoquer. Penses-tu vraiment que personne ne sait que tu es son laquais? Cela met le sbire en colère. Sans U en mots, il lance une attaque. Une ombre noire semblable à U en loup se précipite vers eux. Cependant, Li Shixin lève simplement son bras portant le bracelet. Puis tout se dissipe complètement. Il identifie immédiatement la particularité de cette attaque, utilisant la dague comme vecteur. Cela lui permet de frapper sous une forme illusoire. L'adversaire ne s'attendait pas à ce que Li Shixin connaisse ce secret. Une dague tourne effectivement dans sa main. Il active aussitôt le contrat exclusif, dévoreur de fer. Il savoure le plaisir procuré par l'activation de sa capacité. Ce pouvoir permet de dévorer et de faire fondre le métal. Il permet aussi de produire du sang magique. Il se précipite soudainement vers son adversaire, activant simultanément sa capacité d'anneau explosif. Il assène en coup de poing violent dans l'abdomen de l'autre. Celui-ci s'effondre au sol, se tenant le ventre de douleur. Il voulait initialement demander des comptes à Li Shixin, mais il finit par se faire corriger. Il n'imaginait pas une telle réaction de la part d'Ou en étudiant de première année. C'est alors qu'Erika apparaît soudainement. Elle exige de voir sa dague. Erika lui dit qu'il n'est pas nécessaire de rapporter l'incident. Elle s'expliquera elle-même avec le chef de famille. Après examen, elle confirme que la dague est gravée d'Ou en enchantement antimental. Elle estime intérieurement que Li Shixin possède U en talent de forgeron de rang S, et U en talent de rang A pour l'utilisation de la magie. Soudain, une notification système apparaît. Elle annonce qu'un contrat a été établi avec Erika. En voyant ce message, il comprend qu'elle a tout vu de la dispute. Mais au moins, il a obtenu la récompense méritée. Dans l'amphithéâtre de l'académie, le professeur Ma Guangxu explique comment modifier la forme du métal par la magie. Il demande aux étudiants de réparer des rayures sur des lingots de fer haute sensibilité. Le temps imparti est de 10 minutes. Beaucoup d'étudiants échouent et abîment leurs lingots. Seuls Li Shixin et Hans terminent la première étape en même temps. Ils passent ensuite à la seconde étape. Hans pense que la vitesse et le résultat seront identiques. Il est sûr de gagner cette fois. Puis, se rappelant les cours du professeur Ma Guangxu, il termine rapidement la seconde étape. Alors qu'il est rempli de joie, le professeur lui demande de redonner au lingot sa forme initiale. Il reste stupéfait en entendant cela. En regardant le résultat, il commence à paniquer. Le professeur souligne que la structure magique de son lingot est totalement détruite. Il est impossible de lui redonner sa forme. Hans, hébété, dit qu'il a suivi les instructions du professeur. Le professeur insiste, U en échec de réparation détruit l'équipement. Il faut comprendre la valeur de l'équipement avant toute chose. Il exige une vérification minutieuse de toutes les pièces à l'avenir. En regardant Li Shixin à côté, il pense que ce dernier a simplement eu de la chance. Mais à l'instant suivant, après quelques cliquetis, le lingot irrégulier reprend sa forme cubique. Même le professeur est stupéfait par cette opération. Il lui demande de faire une nouvelle démonstration. Li Shixin explique que c'est grâce à U en ajustement spécial du lingot, et non grâce à une capacité particulière. Pourtant, Li Shixin a réussi à briser ce que personne ne pouvait réparer. Après le cours, le professeur retient Li Shixin. Ayant entendu parler de sa maîtrise du feu, il lui offre en jade de flamme rouge de qualité supérieure comme cadeau d'entrée. Absorber l'essence du jade renforcera définitivement sa capacité de flamme rouge. Il lui demande ensuite s'il veut suivre son cours sur l'équipement primitif. Mais il craint qu'il ne soit trop surchargé. Li Shixin répond qu'avec celui-ci, il n'en aura que 4. Il accepte immédiatement de s'inscrire. C'est le seul cours de l'Académie Babel bénéficiant d'Ou en financement massif. Et le professeur est très renommé. Lors de la poignée de main,
le système affiche une notification. Il a extrait avec succès un minerai de lien de haut niveau. Il permet de stocker le feu à l'intérieur. S'il est possible d'extraire des minerais du corps humain, cela signifie qu'on peut modifier et transformer le corps. Contrairement aux forgerons classiques qui manipulent un seul type de magie. Avoir plusieurs types de magie dans le corps crée des conflits. Il faut donc une manipulation beaucoup plus précise. Pour lui, ce n'est pas difficile. Il réussit à extraire une gemme magique rouge de sa poitrine. Il veut créer un circuit magique dédié à la flamme rouge en lui. Il achève sa propre forge, se considérant lui-même comme un minerai. Il se martèle sans relâche. Le système envoie des notifications en continu. L'attribut flamme rouge passe du rang F au rang E+. Il débloque la compétence de rang S, art de la forge spirituelle. Tous ses attributs sont grandement améliorés. Cette fois, il doit utiliser tout ce qu'il possède. Il ne laissera plus aucun regret. Le cours d'atelier pratique commence. Le professeur annonce que ce travail déterminera la note du premier semestre. Il demande à tous de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le protagoniste sent que son état n'est pas encore totalement rétabli. Il se rappelle de ne pas se relâcher. Il se lance immédiatement dans la forge. Après avoir terminé les opérations préliminaires, il fait le point sur l'avancement de son travail. Il décide finalement de terminer la pièce en cours. Alors qu'il est en train de polir, son étrange résonne dans son esprit. Il sait que c'est le signe qu'il crée quelque chose d'extraordinaire. Puis, l'épée longue est terminée. Elle se nomme Lumière Blanche. Après une longue forge, ses bords émettent une lueur blanche et pure. Il a non seulement forgé une épée de haute qualité, mais il a aussi débloqué la compétence flux de lumière blanche. Ses compétences de forge d'avance à régression reviennent petit à petit. À côté, 2 apprentis incapables de manier une épée sont déjà prêts à abandonner. Le lendemain, samedi, le protagoniste retrouve Lia, l'enchanteresse aux cheveux rouges. Il veut découvrir ses capacités d'enchantement. Lia l'emmène à travers la ville bondée, jusqu'à la quincaillerie de sa famille en périphérie. Sa grand-mère, en voyant Li Shixin, le taquine immédiatement en disant qu'il est le petit ami de Lia. Lia rougit et nie immédiatement. Elle présente Li Shixin comme le meilleur étudiant de première année en forge. Après une taquinerie, la grand-mère presse Lia de traiter les commandes en attente. Il remarque que la grand-mère a préparé des pigments d'enchantement de haute qualité. Il se dit que le talent de Lia est bien plus avancé qu'il ne l'imaginait. Lia termine de présenter le travail et les outils. Elle dit joyeusement que ce travail permet de gagner de l'argent et de s'entraîner librement aux enchantements, sans jamais se soucier du coût des matériaux. Li Shixin observe son travail. Il comprend soudain la raison de sa baisse de morale. Il admire sa capacité à rester aussi concentré. Il regarde les objets magiques autour de lui. Il ne peut s'empêcher de vouloir essayer. La grand-mère l'invite à tester n'importe quelle pièce. Il se demande alors s'il n'est pas utilisé par Lia. Mais il choisit une pierre à aiguiser à la magie bien compressée. Après avoir inspecté la lame, il confirme que le tranchant est bien aligné et commence à aiguiser la lame. La grand-mère est surprise qu'il ne soit qu'un étudiant de première année. Elle demande ensuite au protagoniste où il en est. Li Shixin répond qu'il a fait de son mieux. Il promet d'améliorer son processus la prochaine fois. Lia lui prend le bras et se plaint en partant. Ils s'en vont tous les deux. Après leur départ, un homme robuste aux cheveux bruns entre pour chercher un couteau de cuisine. Il est très surpris de voir le couteau parfaitement aiguisé. Il demande à la grand-mère si elle a encore aiguisé l'épée en étant ivre. Elle nie immédiatement. L'homme suppose que c'est l'œuvre de l'ancien assistant. La grand-mère lui révèle alors que ce couteau a été aiguisé par un étudiant de première année. Li Shixin apprend que la vieille dame est une professeure de forge à la retraite, et que beaucoup de professeurs de métallurgie ont démissionné ces 10 dernières années. Li Shixin est sous le choc en apprenant cela. Il sait que le département deviendra le plus faible de l'Académie Babel. Il se promet de ne pas laisser cette situation perdurer. Lia lui demande ensuite son avis sur ses enchantements. Li Shixin confirme qu'elle a de solides bases, mais il ajoute que ses œuvres manquent de souplesse. Elle reste stupéfaite par cette remarque. Le protagoniste pointe alors du doigt le problème. Elle a trouvé de meilleures méthodes, mais elle réprime son talent par peur. L'imagination est l'arme la plus précieuse d'où un créateur. Il lui démontre alors la technique d'enchantement multicouche, en superposant les couches d'énergie. Cela lui permet de comprendre instantanément le concept. Inspirée, elle emprunte le poignard de Li Shixin. Le système affiche une notification, annonçant le succès de l'extraction du lien. Le niveau du lien est de Yuan. Peu après, Li Shixin arrive à l'arène de duel. Il pense qu'il va bientôt rencontrer l'un des 3 chiens légendaires. Soudain, Erika apparaît derrière lui. Il était déjà conscient de sa présence, mais il sait qu'il est impossible de la faire partir. Il la touche délibérément pour extraire le minerai de lien. Le tournoi de la section arts martiaux commence. L'Enfang, la plus jeune professeure et commentatrice, présente la championne en titre, Aria Myers. Elle est l'héritière de la famille Myers. Elle domine le classement depuis 3 ans, et est une héroïne de rang A. Le premier challenger entre en scène. Ye Seon-ho, héritier de la lance de feu légendaire. Li Shixin, dans les gradins, est ravi de le voir. Ye Seon-ho est l'un des futurs 3 chiens, le chien fou. Ye Seon-ho lance une attaque enflammée. Arya utilise son épée comme arme. Le terrain est envahi par les flammes. Le combat devient intense. Li Shixin est encore très confus. Tout dépend de l'arme qu'il tient. Il se précipite à nouveau vers elle, mais l'épée de son adversaire est déjà à sa gorge. Ye Seon-ho admet sa défaite et abandonne. Arya remporte le mais. Elle propose de transformer l'interview en session de questions-réponses. La foule applaudit. Li Shixin quitte les lieux après le mais. Il déteste ce genre d'exposition publique.
Ye Seong-ho médite dans le parc près du gymnase. Lee Shik-sun vise Ye Seong-ho avant qu'il ne sombre dans la noirceur. Bien que son caractère soit un peu rude, il est un pilier de l'escouade suicide. Lee Shik-sun réfléchit à la manière d'obtenir le minerai de lien, mais il est accueilli avec méfiance. Il se fait renvoyer sans ménagement. Lee Shik-sun est déconcerté. C'est pourtant leur première rencontre. Pourquoi une telle attitude? Mais il n'a pas l'intention d'abandonner. Comparé à sa jeunesse sauvage, il est devenu un homme doux et poli. Il doit donc utiliser une méthode plus radicale. Il veut juste lui dire une chose. L'héritage de la lance de feu sera brisé à cause de lui. Cela déclenche la colère de Ye Seong-ho. Il se retrouve instantanément devant lui. Au moment où le point touche, la marque du lien du fer avare s'active. Il bloque facilement le coup de poing magique. Cela choque profondément son adversaire. Les résidus de flammes magiques dans l'air. C'est la véritable technique de la lance de feu. Les deux s'entrechoquent à nouveau. Cette fois, Lee Shik-sun le projette au loin. Les flammes qui ne devraient répondre qu'à lui sont désormais sous le contrôle de Lee Shik-sun. Ye Seong-ho est sous le choc, incapable de croire qu'on lui a volé son pouvoir. Les flammes reviennent à la charge. Lee Shik-sun sait que ses émotions vont exploser. Le massacre de sa famille est peut-être dû à ce tempérament, puisqu'il ne peut pas établir un lien pacifique. Il doit le vaincre. Cependant, son corps a atteint ses limites. C'est alors que Jacques est apparu pour bloquer l'attaque à sa place. L'adversaire a reconnu son statut d'étudiant d'élite. L'interruption de l'attaque l'a aussi calmé. Il n'a donc pas cherché à poursuivre le conflit. Bien que ce geste fût dangereux, il a réussi à créer un lien avec Ye Seong-ho. Il ne reste plus qu'à extraire la pierre de lien. Son minerai changera également suite à cet événement. Cependant, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'Aria est la sœur de Jacques. Et ce qui l'a encore plus surpris, c'est qu'après une seule rencontre, elle porte déjà eu un vif intérêt à son égard. Mais c'est exactement ce qu'il espérait, car l'objectif de Ye Seong-ho est de la surpasser. Il attirera ainsi l'attention de Ye Seong-ho pour augmenter le niveau de leur lien. Le lendemain, en cours, le professeur Fu, Ri, est monté sur l'estrade. Il enseignera la forge élémentaire pour 2 semaines. Il a commencé à distribuer les notes et les budgets. Arrivé au dernier nom, Lee Shik-sun, le professeur a dit que son budget n'était pas fixé. Il attendra le prix de vente de son œuvre aux enchères. Il sait que le vice-doyen le cible délibérément. Il doit donc accepter cet arrangement pour l'instant. Ensuite, le professeur a présenté l'assistant temporaire. En ouvrant la porte, Lee Shik-sun a été stupéfait. C'était Ye Seong-ho qui se tenait là. Après que le professeur a expliqué la magie résiduelle, Ye Seong-ho a démontré la technique de la lance de feu. Il a parfaitement maîtrisé la volatilité du feu. Les étudiants étaient impressionnés par son talent. Le professeur a ordonné de se rendre à la forge. Hans a tenté d'aborder Ye Seong-ho, mais il s'est fait rabrouer publiquement. Ye Seong-ho a plutôt interpellé Lee Shik-sun. Il voulait savoir ce qu'il savait sur lui. La puissance des lances dépend du nombre d'anneaux. Le maître actuel de la secte a atteint 8 anneaux. Il pouvait facilement en gérer 3. Il pourrait peut-être en maintenir 6. Une phrase de Lee Shik-sun a révélé un secret de 10 ans. Tu as déjà atteint cet anneau, n'est-ce pas? Mais depuis, tu n'as jamais pu maintenir ce niveau. Ye Seong-ho était sous le choc. Il n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu découvrir ce secret qu'il n'avait jamais révélé. Lee Shik-sun a avoué maîtriser aussi le feu. Il a vu le problème en observant sa technique. Son feu ne parvient pas à consumer l'énergie résiduelle. Il finit donc par s'éteindre lentement. Ye Seong-ho a demandé la raison avec empressement. Lee Shik-sun a posé 2 conditions. D'abord, payer une rémunération équitable. Ensuite, le consulter pour tout problème futur. Il devait répondre avant d'arriver à la forge. Ye Seong-ho a accepté après en silence. Mais il a posé une exigence. Lee Shik-sun doit prouver que tout est vrai. Les artisans alentour discutaient vivement. Ils ne croyaient pas qu'il forgeait sans plan. Il a commencé à fondre en minerai feu ombre. La foule s'interrogeait sur cette méthode inhabituelle. Le professeur a compris en voyant son travail. Lee Shik-sun utilise la méthode de conversion thermique. Il contrôle à la fois le feu et l'absorption magique. Les autres ne voyaient qu'une opération standard. Mais Ye Seong-ho a vu une technique différente. Il a créé une structure équilibrée feu-ombre. Il a redécouvert sa magie noire interdite. Après avoir montré 5 anneaux rouges, il a annoncé son passage aux 5 anneaux noirs. Ces anneaux sont bien plus forts que 7 normaux. Cependant, dans sa famille, il existe une règle pour les héritiers. L'évaluateur arrive demain à l'académie. Un score sous 6 signifie l'exclusion du clan. Il ne peut plus contrôler la magie noire. Il ne reste qu'un jour. Il doit trouver une autre solution. Il lui a tapoté l'épaule, pour savoir s'il veut garder son statut à tout prix. Ce geste a extrait la pierre de lien de Ye Seong-ho. En minerai fusionnant feu et magie noire. Après avoir obtenu une réponse positive, ils sont allés dans la salle d'entraînement privée. Il a sorti une pierre magique pour changer son arme. La pierre noire sanglante a été créée. Ye Seong-ho était perplexe avec ses 2 lances. Il disait ne pas savoir manier 2 armes. Mais Lee Shik-sun lui a expliqué. C'est idéal pour utiliser 2 éléments à la fois. Il lui a dit de mettre le feu à gauche et l'ombre à droite. Il a alors libéré sa magie. Il a été stupéfait par le résultat. Lee Shik-sun a répondu à ses doutes. Son chaos venait de la répression de sa magie noire. S'il s'habitue à manipuler les 2, atteindre 6 anneaux sera facile. Ye Seong-ho s'est vite adapté aux lances. Il a complimenté le talent de Lee Shik-sun. Il ignore que cette méthode vient de son futur. Lee Shik-sun le lui a juste appris en avance. En même temps, il collectait ses données pour lui fabriquer une arme, mais ce ne sera qu'un devoir rendu.
Ye Shenghao a des raisons impératives de devenir l'héritier. Son maître voulait qu'il soit le prochain chef. Ye Jingxian, le fondateur qui l'a adopté, même à la retraite et affaibli, il a toujours une influence absolue. Li Shixin est resté silencieux, car il compte explorer les 6 domaines démoniaques. Il a besoin de ses hommes et de ses ressources. Il l'a traité d'opportuniste, mais s'était eu en marché dès le départ. Ye Seonwoo a proposé qu'une fois au pouvoir, il l'aidera à tuer le dieu démon dans le domaine. Li Shixin affirme qu'il le poussera au sommet même s'il refuse. La pierre de contrat s'active alors immédiatement. Terrain d'entraînement public du premier niveau de Flavium. Kam Yanwo, coterie du 7e cercle de la Porte de Feu, arrive avec ses disciples. Il propose aussitôt de tester la force de Ye Seonwoo, mais il ne s'attendait pas à ce que Ye Seonwoo demande une promotion au 7e cercle. Cela surprend quelque peu Kam Yanwo. Cependant, avant cela, les anciens de la secte avaient ordonné à tous de ne pas se retenir. Kam Yanwo explique les règles du duel de domaine, mais il est interrompu et moqué par Ye Seonwoo, qui prétend qu'il a juste peur de perdre sa place de mentor. Furieux, Kam Yanwo ordonne de prendre les lances. Il annonce les règles et lance le combat. Ye Seonwoo sort alors 2 longues lances, mais l'autre se moque de ces lances courtes jugées grossières. Il lui rappelle de ne pas violer l'ordre de la secte sur la tribu obscure. Il refuse même de reconnaître son feu impur. L'instant d'après, cet anneau de feu flotte derrière Ye Seonwoo. Le combat commence alors officiellement. L'énergie de feu de la tribu obscure explose soudainement. Il se précipite comme eu en loup de feu. Kam Yanwo est terrifié en voyant cela. Il ne peut absolument pas deviner quelle est cette puissance. Finalement, ses anneaux de feu sont brutalement déchirés. Il s'effondre à genoux sur le cercle magique Baga. Ye Seonwoo ne manque pas de se moquer de sa faiblesse. Après la cérémonie de promotion, il deviendra lui-même en mentor officiel. Il obtiendra le statut d'héritier de la Porte de Feu. Pour devenir le maître de la secte, il faut atteindre le 8e cercle et obtenir l'accord de la plupart des mentors. Il peut obtenir ces accords par lui-même. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. Li Shixin lui rappelle de se soucier du prix à payer. Peu importe l'argent ou les matériaux, il peut tout satisfaire dans la limite de ses capacités. Enfin, il veut confier à Li Shixin la forge d'une arme plus pratique. De l'autre côté, la vente aux enchères. L'animateur présente au public le nouveau lot spécial, le tissu de démon des neiges. Li Shixin est mêlé aux spectateurs. Il réfléchit secrètement que quelque chose ne va pas. Normalement, il n'y aurait pas autant de monde. Le professeur Kim In-cheol lui a demandé de venir ici, juste pour qu'il se cache dans la foule et évite d'être repéré. Il veut voir quel est le complot de Michael pour prendre le pouvoir. La salle des ventes entame l'étape d'expertise des équipements. On utilise des poils de tigre blanc pour tester la durabilité. Tout produit défectueux sacrifiant la durabilité pour le tranchant est immédiatement identifié. À peine les règles présentées, Li Shixin voit que quelque chose cloche. C'est un piège tendu contre lui et le professeur Kim In-cheol. Si l'épée de lumière blanche se brise, la réputation du professeur sera ruinée et son poste menacé. Après la vente du lot numéro 25, c'est enfin le tour du dernier lot, l'épée longue lumière blanche. Dès qu'il tire l'épée, des éclairs bleus apparaissent anormalement. L'homme blond responsable de la démonstration est sous le choc. Il ne sait absolument pas ce qui se passe. Li Shixin monte sur scène pour expliquer le principe. Dans la lumière blanche, le mana de l'air est concentré. Puis il est façonné le long du bord en une lame extrêmement tranchante. À ce moment, quelqu'un ne peut s'empêcher de soupirer, qu'il n'arrive pas à ce niveau malgré tous ses essais. Il s'avère que cette capacité spéciale s'appelle la netteté. Bien que la densité de mana n'atteigne pas celle d'une aura d'épée, elle est bien plus tranchante qu'une lumière ordinaire. Lorsque 2 nettetés opposées entrent en collision, elles résonnent. Cela permet de faire beaucoup de choses inattendues. Il active alors la pierre de résonance pour stabiliser le mana perturbé. Après avoir vérifié l'épée lumière blanche, il active la compétence d'amélioration de netteté. Il ne s'attendait pas à ce que le rang passe de supérieur à rare. Il demande aux enchérisseurs d'ajuster le prix de départ. Après avoir repris ses esprits, le personnel augmente directement le prix de départ de Cent à 5 millions. Le prix monte en flèche après le début des enchères. Jacques propose directement 200 millions. Aria suit jusqu'à 210 millions. Li Shixin, à côté, soupire devant la façon dont les nobles gaspillent l'argent. À ce moment, une voix annonce 600 millions à l'entrée. La personne n'est autre que le doyen Ryuuna. Tout le monde sur place est stupéfait. Le commissaire-priseur confirme la vente à 600 millions. Une fois la transaction terminée, Ryuuna vient voir Li Shixin pour discuter de l'utilisation de lumière blanche. Il suggère de la garder pour une zone dangereuse où une opportunité se présentera, de ne pas la gaspiller à l'entraînement. Mais Li Shixin veut quand même voir comme Men exploiter le rôle de lumière blanche. Ryuuna propose alors d'aller au point de rassemblement des nouveaux, le mont Anwol, et ils conviennent de partir lundi prochain. Quant à savoir pourquoi le mont Anwol a été choisi, Li Shixin le sait très bien au fond de lui. Le président du groupe UDE, Jürgen Kruk, est aussi le plus puissant nécromancien du monde. Un objet a été perdu lors de l'attaque des démons au Pandémonium, et il est caché dans le mont Anwol. Jacques retourne au bureau pour faire son rapport à sa sœur Aria. Il avoue ne pas avoir pu obtenir l'épée lumière blanche. Cependant, elle ne lui en tient pas rigueur. Apprenant que Jacques et Li Shixin suivent le cours du professeur Ma Guangzhou, elle lui ordonne de trouver une occasion d'approcher Li Shixin, promettant de l'aider à obtenir la succession si cela réussit. Sinon, il perdra bientôt sa première place. Quel qu'en soit le prix, il doit obtenir cette épée des mains de Li Shixin. Si nécessaire,
il peut utiliser des méthodes non conventionnelles. Il s'avère que lors du tournoi de classement des arts martiaux, Arya avait déjà remarqué Li Shixin. C'est vraiment un type intéressant. Juste à l'instant, Li Shixin informe Ye Seonho qu'il a fini de forger les deux lances. Le professeur est instantanément choqué en voyant les lances finies. Ces deux lances s'appellent respectivement lance rouge Yuan et lance noire 10. Ce sont toutes deux des produits finis de haute qualité. Elles peuvent stocker respectivement le mana de feu et d'obscurité. Elles peuvent aussi améliorer l'efficacité et la stabilité des anneaux de feu. Ce qui est vraiment étonnant, ce sont les sorts et gravures auxiliaires à l'intérieur. Si l'utilisateur manque un peu de contrôle, elle repousse le mana d'attribut pour envoyer un avertissement. L'ingéniosité de la conception est tout simplement époustouflante. Le vieux professeur a déclaré après avoir vu le résultat. C'est à la fois un outil d'entraînement qualifié et un support pédagogique efficace. Il a immédiatement donné la note maximale à Li Shixin, l'autorisant à ne plus assister aux cours dès aujourd'hui. Ye Seonho a ajouté qu'il pourrait même obtenir son diplôme maintenant. Les étudiants derrière lui étaient pleins de plaintes, se plaignant de leur manque de chance d'être dans la même classe qu'un tel génie. Li Shixin est parti après avoir pris de lance. Il s'est rendu au terrain d'entraînement de l'escrime. Voyant Jacques à l'intérieur, il a proposé de laisser la salle. Jacques l'a rapidement arrêté, disant qu'il avait besoin d'une faveur. Li Shixin a refusé tout net, devinant qu'Arya Myers l'envoyait pour une arme. Il a dit qu'il n'avait jamais prévu d'accepter ce travail, lui disant d'abandonner immédiatement. Il a réfléchi intérieurement. Il ne doit pas laisser Arya perdre tout intérêt pour lui. Il ne doit rien faire qui puisse la décevoir. Mais Jacques a sorti une arme de rang héroïque, le marteau de flamme noire. Un marteau forgé à partir de cristaux de dragon. Il amplifie deux éléments avec la magie de feu et d'ombre. Li Shixin a vu un grand potentiel d'amélioration. Jacques a immédiatement proposé un pari. Il a mis ce marteau en jeu. Si Li Shixin perd, il devra forger une arme pour sa sœur. Li Shixin a ajouté une condition supplémentaire. Si je gagne, Jacques ne devra plus mentionner sa sœur pendant un mois. Avant le début du combat, Jacques a retenu la leçon de sa précédente défaite. Il a concentré toute sa magie dès le début, comprimant une immense puissance dans ses poings. De son côté, Li Shixin a activé son saut exclusif, dévoreur de fer, ajustant sa magie à un état optimal. Li Shixin tenait sa lance courte, en garde. Son adversaire était très surpris. Je me demande intérieurement. Li Shixin est un forgeron. C'est pourquoi il maîtrise tant d'armes différentes. Voyant le point arriver, Li Shixin a balancé sa lance, bloquant l'attaque avec précision. Jacques a réalisé qu'il utilisait une lance de feu explosive. Avant son retour dans le passé, Li Shixin avait reçu une mission de Sanjom pour renforcer leur lien. Après que Sanjom ait ouvert son cœur, il lui a enseigné ses techniques secrètes. Même s'il était autrefois raillé pour son manque de talent, bien que ses gestes soient encore un peu hésitants, il a finalement réussi à reproduire cette capacité. Pendant le combat, Li Shixin a attaqué avec une lame enflammée. Jacques a été choqué de découvrir que sa force physique venait de sa technique pure. Alors que lui, depuis qu'il a perdu son rythme, il n'était qu'une marionnette. Il a tenté de renverser la situation après la compétence de Li. Mais Li Shixin avait déjà anticipé son plan. Il a pensé qu'il méritait bien son titre d'étudiant d'élite. Son instinct de combat est vraiment bon. Il a ensuite lancé sa compétence impact explosif. Jacques était stupéfait. Il savait que Li Shixin contrôlait la magie de feu. Un tel affrontement direct était suicidaire. Il a concentré de l'énergie dans ses paumes, utilisant la technique de l'épée fantôme des Myers, un art martial réalisable avec les mains nues. Cependant, en tant que revenant, il connaissait parfaitement cette technique. Il a croisé ses deux lances. L'instant d'après, le poing était devant Li Shixin, mais la lame de la lance était sur la gorge de Jacques. Jacques a fini par admettre sa défaite. Le système a affiché une notification. Le lien avec Jacques a été établi avec succès. Li Shixin pensait que c'était un mais nul. Il ne s'attendait pas à ce qu'il abandonne. Mais aux yeux de Jacques, s'il utilise sa meilleure technique et que c'est un nul, alors il doit admettre sa défaite. Il a ensuite parlé de son étrange problème. Peu importe l'épée, dès qu'il l'a saisie, elle se brise. Même une épée de rang héroïque ne peut échapper à ce destin. Li Shixin était très curieux. Il lui a demandé de serrer le poing droit, l'avertissant de se détendre pour ne pas se blesser, avant que Jacques ne puisse réagir. Li Shixin a agi. Jacques a essayé de l'arrêter mais a été touché. Li Shixin a immédiatement compris la vérité. Jacques, furieux, a exigé une explication. Li Shixin a répondu par une question. Veux-tu que je te forge une épée parfaite en attendant? Le système a extrait le minerai de lien compressé de Jacques. C'est un minerai spécial de haute qualité. Il se comprime et absorbe la magie en continu. Alors qu'il promettait de lui forger une épée incassable, il a entendu du bruit à la porte. Le système a notifié. Le lien avec le professeur Ma Guangzhou est établi. Ma Guangzhou a ordonné à Jacques de sortir. Il a vu Li Shixin agir comme un forgeron expérimenté, puis comme un expert en forge, et comme un maître lanceur. Il a commencé à douter de son identité, exigeant la vérité pour éviter tout malentendu. Li Shixin a expliqué qu'il s'agissait d'une technique de compétence. Il ajuste ses muscles pour imiter le corps des autres. La capacité disparaît une fois l'effet terminé. Le professeur a demandé les limites de ce pouvoir. Cela demande une observation préalable, et l'activation forcée impose un lourd fardeau au corps. Ma Guangzhou a réfléchi et a déclaré. Il existait un démon appelé le Doppelganger, l'un des 10 démons du Pandémonium. Il possède exactement les mêmes capacités. Ce démon vole les techniques de ses adversaires avant de les tuer, faisant disparaître à jamais les
arts secrets de nombreux héros. Ma Guangzhou et ce démon ont eu un lourd passé en commun. S'ils ont noué eu en lien cette fois-ci, c'est peut-être pour cette raison précise. Soit il doute de son identité, soit il espère retrouver le double grâce à lui. Mais quoi qu'il en soit, il compte bien l'utiliser. Cependant, après avoir vu ses capacités, Ma Guangzhou décide de changer radicalement sa méthode d'enseignement. Il lui expliquera toute une fois sa décision prise. Il se dit en secret que Li Shixin est très doué, même s'il vient d'où en milieu modeste. S'il s'en donne les moyens, il peut viser la première place. Ce serait intéressant de le former. À ce moment, Li Shixin reçoit un appel. Il demande à son contact d'enquêter sur Louise Valente, mage de la tour de Babel. L'autre se moque de lui pour son intrusion à l'école Yan, et doute qu'il puisse trouver des indices. Son contact lui assure qu'il a d'autres moyens. Peu après, il reçoit une notification. Son contact a localisé Louise. Elle était une élève géniale de 2e année en élémentaire. Il y a 6 mois, sa baguette a explosé lors d'où en entraînement. Son circuit magique a subi des dommages permanents. Elle a dû interrompre ses études et suit une rééducation à l'hôpital du quartier général. Mais cet accident n'est pas si simple. Il a eu lieu lors d'où en duel contre Gedz Krug, en élève de 3e année. Jacques arrive alors en courant, voulant continuer à discuter de la forge de son épée. Mais Li Shixin lui donne les informations sur Louise. Louise a poursuivi le fabricant de sa baguette, Pierre Warmu, en étudiant brillant en forge, pour défaut de fabrication. Mais elle a été accusée de diffamation en retour. Si Jacques enquête sur ces 2 personnes, il acceptera de forger son épée. Jacques est à la fois surpris et ravi. Il déclare aussitôt que pour avoir son épée, il est prêt à tout. C'est alors que Li Shixin fait une demande étrange. Il lui demande de se casser le bras net. Dans le service logistique de l'hôpital, Louise en est à sa 159e tentative. Mais un nouvel accident survient. Le T confirme un reflux anormal de mana. Activation du protocole de gel magique. Louise souffre atrocement sous le choc. Ses anciennes blessures se sont rouvertes. Le chercheur ordonne l'arrêt de l'expérience et une injection. Mais Louise veut continuer. Le chercheur refuse. L'expérience du jour est terminée. Apprenant que son niveau magique a été rétrogradé, elle ne peut pas l'accepter. Elle insiste avec émotion sur le fait qu'elle peut réussir, suppliant qu'on lui donne une chance. Elle tente de forcer son mana malgré les avertissements. Le personnel se précipite pour lui injecter un sédatif. Le lendemain matin, Louise se réveille en sursaut, regrettant d'avoir tout gâché par précipitation. Elle réfléchit à la suite sur son lit. En se levant, elle heurte accidentellement Li Shixin. Il regarde Louise et lui dit « Que regardes-tu » Flashback avant le retour de Li Shixin. Une alerte aérienne retentit dans un immeuble. L'évacuation immédiate est ordonnée, sans se douter que chacun de ses gestes était observé par une jeune fille. Il croise Louise dans le couloir. Il n'arrive pas à croire qu'elle soit la responsable. À ce moment-là, Louise lui avait dit « Que regardes-tu » Il lui renvoie maintenant la phrase mot pour mot. Louise réalise et explose de colère. Elle se dispute avec Li Shixin. Mais son corps se fige soudainement. Heureusement, il est là pour éviter le pire. Li Shixin propose de raccompagner Louise dans sa chambre. Elle veut refuser, mais son corps ne répond plus, elle doit accepter. Une fois dans la chambre, elle demande à Li Shixin de prendre une boîte noire dans le tiroir. Il s'étonne de cette confiance immédiate. Mais il obéit sans poser de questions. Li Shixin la regarde inhaler en produit, et dénonce son usage d'inhalateurs dangereux. Louise a l'air perplexe. Ce qu'elle fait en ce moment ne fera qu'aggraver ses blessures à la gorge. Li Shixin connaît les risques. Mais Louise fait semblant de ne rien savoir. Elle lui demande de quoi il parle. L'interphone de l'hôpital appelle Li Shixin. Après que Louise a découvert sa véritable identité, les yeux de Louise se remplissent de haine, car c'est un forgeron qui a causé son accident. Le système indique alors que le lien avec Louise est établi. Li Shixin est un peu surpris. Le médecin dit qu'il sera guéri en 1 semaine. Mais il doit rester en observation 1 semaine de plus. Il a donc 2 semaines pour restaurer le circuit de Louise et traiter le dispositif d'érosion magique. Il interroge ensuite le médecin sur Louise, apprenant qu'elle est bien sa patiente. Il lui révèle qu'elle a tenté d'utiliser la magie en cachette, ce qui alerte immédiatement le médecin. En sortant, il reçoit l'appel de Jacques. Il a découvert un complot terrifiant pour l'obtention de la bourse spéciale de la tour. Louise était la favorite. Gedz et la famille Warmu ont fait équipe. L'explosion n'était pas un accident, c'était pour voler la place de Louise. Ils ont causé ces lésions magiques, et lui ont envoyé cet inhalateur nocif par hypocrisie. Li Shixin pense que le financement de Louise par le professeur Charles est suspect. Dès la fin de l'appel, il décide d'aller voir Louise. À peine a-t-il frappé à la porte qu'elle l'entraîne à l'intérieur. Elle crie avec colère qu'il est le délateur. À cause de Li Shixin, tous ses plans ont été bouleversés. Le médecin lui a ordonné 2 semaines de repos au lit. Son T de mana a été rétrogradé au niveau 1. Ces 6 mois de convalescence ici ont été inutiles. Li Shixin mentionne l'inhalateur utilisé hier. Louise nie avoir utilisé l'inhalateur nocif dont il parle. C'est alors que Li Shixin lui annonce soudainement « La déchirure de mana dans ta gorge, je vais la guérir ». Louise le regarde avec scepticisme. Elle affirme que c'est une maladie incurable dans le monde magique. Personne ne peut la soigner actuellement. Li Shixin brandit l'inhalateur noir et demande sa provenance. Louise explique qu'un professeur le lui a donné, bien qu'elle ignore son nom officiel.
Elle l'appelle le dispositif d'érosion de mana. Il commence alors à en faire une démonstration. Il active simultanément sa compétence forge spirituelle sacrée pour résister efficacement à l'érosion du mana. Ce dispositif connecte mal les circuits de mana, ce qui finit par provoquer une surcharge, rendant toute utilisation de mana impossible. Louise est sous le choc en apprenant la vérité. Le coupable est le professeur en qui elle avait le plus confiance. C'est ce dispositif qui l'empêchait de guérir. Ses poings serrés tremblent sans arrêt. Une goutte de sang perle sur ses lèvres. Li Shixin précise qu'il n'est qu'un simple forgeron. Il ne peut pas réparer seul les circuits magiques endommagés, mais il peut apporter les corrections nécessaires pour qu'elle puisse à nouveau lancer des sorts. La condition est qu'elle l'aide à explorer les 6 domaines magiques. Sinon, elle est condamnée à l'échec ici. Après réflexion, Louise accepte ces conditions. L'ancienne chienne explosive est désormais sous ses ordres. Li Shixin sort un sac contenant des outils d'entraînement. Louise est perplexe en voyant les cerises dans le sac. Il explique que les cerises servent de support pour condenser le mana. La première étape consiste à réparer ces circuits de mana endommagés. Le flux de mana ordinaire ne pose pas de problème. Mais pour utiliser la magie, il faut faire circuler le mana raffiné dans le corps. Et cette méthode spéciale consiste à raffiner le mana directement sur la langue. Louise est stupéfaite. Comme mène entraîner le mana sur une zone sans densité de circuit. Elle doute de l'efficacité de cette méthode, mais pour elle, c'est tout à fait réalisable. Avant de revenir, c'est grâce à cette méthode qu'elle a obtenu son titre. Li Shixin place une cerise dans sa bouche. D'abord, il faut entraîner les circuits énergétiques buccaux. C'est la forme de base. Utiliser les circuits nerveux de la langue pour un contrôle précis. Pour elle, cela ressemble à la folie pure. La deuxième étape est l'entraînement au cri de pleine puissance. Il faut y intégrer le mana et les émotions. Il faut prononcer 2 phrases difficiles en s'entraînant. La troisième étape consiste à parler en mordant ou en bâton. Une semaine plus tard, Louise a terminé tout l'entraînement. Mais soudain, elle explose émotionnellement. Elle n'a travaillé que sa diction et sa voix. L'entraînement n'a rien à voir avec le mana. Elle se calme et présente ses excuses. Li Shixin sourit et explique. Cet entraînement sert à apprendre à raffiner le mana par la magie verbale. Louise est stupéfaite en entendant parler de magie verbale. La magie verbale ne nécessite que 2 conditions. Un minimum de mana comme point focal, et la volonté de matérialiser la magie. Plus l'image mentale est claire, plus le mana contenu dans les mots augmente de façon exponentielle. Li Shixin fait une démonstration. Une sphère d'énergie flotte dans les airs, renforcée par la reconstruction, l'accélération et d'autres attributs. L'instant d'après, elle traverse la fenêtre et s'envole. L'énergie colossale se dissipe dans le ciel. Louise tente de condenser la magie. Une sphère d'énergie apparaît. Li Shixin est surpris qu'elle puisse reproduire cela dès le premier essai. La magie verbale ignore totalement les lois de ce monde. Louise confirme que sa blessure au cou est guérie. Elle s'émerveille de pouvoir à nouveau utiliser la magie. Li Shixin lui conseille de laisser sortir ses émotions. Mais elle insiste pour dire que ce n'est pas encore le moment. À moins de déchirer elle-même son ennemi, elle ne versera pas une seule larme. Li Shixin décide alors de passer à l'étape suivante. L'entraînement pour surmonter les traumatismes. Dans le terrain d'entraînement simulé de la Tour d'Ivoire, plusieurs personnes s'entraînent en conditions réelles. Tous sont choqués par la puissance du squelette. Un simple squelette. Comment peut-il être aussi fort? Pendant ce temps, Gedz observe le duel. Il se moque des nouveaux étudiants, inutiles selon lui. Son téléphone sonne. Il renvoie tout le monde. Un subordonné signale un défi sur le tableau d'affichage. Louise, étudiante en magie en congé académique. Après une longue convalescence, elle a surmonté ses lésions des circuits magiques. Elle peut à nouveau utiliser la magie, bien que ses capacités soient limitées. Elle souhaite un simple duel avant de reprendre ses cours. Pour apprendre de son aîné Gedz, son adversaire d'il y a 6 mois. Le duel est fixé dans une semaine à 13 h au gymnase. La nouvelle se répand sur les réseaux sociaux, provoquant un tollé immédiat. Gedz est furieux en lisant le message. Il écrase son téléphone sur place. Il jure de réduire Louise en miettes cette fois, pour qu'elle ne puisse plus jamais se relever. Louise est très émue après avoir entendu les détails du duel. Je me plains que mes sorts ne sont encore qu'au niveau enfant. Ce défi de vengeance est totalement déraisonnable. Je soupçonne même Li Shixin d'être un espion envoyé par l'ennemi. Pourtant, Li Shixin explique que cet entraînement est nécessaire pour surmonter son traumatisme. Pour la magie, la volonté personnelle compte plus que les calculs précis. L'accident passé lui a laissé des séquelles psychologiques. Même si le processus est ardu, elle doit franchir cette étape. Mais Louise craint que si elle perd, son traumatisme ne s'aggrave pas davantage. Li Shixin lui pose la main sur l'épaule, assurée qu'elle ne perdra jamais contre ce genre d'individu. Car les matériaux spéciaux pour l'arme sont prêts. Système, minerai de lien extrait. Une pierre de teinture de qualité supérieure, spécialisée dans le renforcement des attributs magiques gravés. Louise, calmée, demande quel est le prochain entraînement. La réponse est une évaluation de rattrapage. 2 étudiants en uniforme discutent en privé. Plus ils y pensent, plus l'explosion d'il y a 6 mois semble louche. De l'autre côté, Gedz reçoit un appel dans la salle de classe. Après s'être fait copieusement insulter, il reçoit l'ordre de régler l'affaire lui-même. Il ne peut que baisser la tête et obéir. Gedz sait pertinemment que si son père intervenait, tout serait réglé instantanément. Mais son frère attend qu'il fasse une erreur pour prendre le contrôle de tous les subordonnés de l'organisation. À ce moment, Pierre retrouve Gedz. À l'origine, renvoyer Louise aurait suffi. C'est Pierre qui a changé d'avis pour l'envoyer en prison. Maintenant que l'affaire prend de l'ampleur, il le presse de trouver une solution. Sinon,
il les entraînera tous les deux dans cette galère. Sans oublier le professeur Charles derrière lui. Pierre lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a déjà trouvé une solution. Avant même qu'il finisse sa phrase, la voix de l'autre côté s'arrête brusquement. Li Shixin regarde le cristal spécial extrait. Il est très surpris. Ce n'est pas la pierre brute liée au chien explosif qu'il connaissait. Avant, c'était l'utilisateur qui s'adaptait au matériau. Maintenant, c'est le matériau qui s'adapte à l'utilisateur. Cela pourrait créer une arme bien meilleure que prévu. Le noyau du bouclier est terminé. Les matériaux auxiliaires viennent d'arriver. La forge peut commencer immédiatement. Louise doit y injecter sa magie. Il suffit d'imprégner jusqu'à ce que le cristal change de couleur. Pas besoin de réajustement. Pendant ce temps, Li Shixin commence à tracer les circuits magiques. Avant, il se concentrait sur les corrections. Maintenant, la situation est meilleure et les matériaux suffisants. Il peut libérer plus de puissance. Louise, à côté, est stupéfaite qu'il puisse percevoir des circuits si complexes. Puis un instant plus tard, Louise termine aussi son injection magique. Il lui demande de poser prudemment le cristal sur la table. Au contact, le joyau libère une intense énergie bleue, déclenchant 13 compétences successivement. Cette série est bien plus simple que l'enchantement. Le seul défaut est la courte durée. Li Shixin active le cercle magique. 73 sorts fusionnent dans la plaque de fer magique. La plaque, saturée de magie, s'assemble selon le circuit. L'arme spéciale de haut rang, Varg, est terminée. Les 73 sorts gravés renforcent la volonté dans la magie. Li Shixin prévient que ce n'est pas encore totalement adapté. Tenter maintenant provoquerait une perte de contrôle magique. Il faut donc manipuler avec une magie très faible. Mais la seconde suivante, une explosion survient dans la chambre. Le médecin regarde la chambre dévastée, stupéfait. Li Shixin se gratte la tête, embarrassé. Pourtant, je t'avais dit d'être douce. Une semaine plus tard, dojo d'arts martiaux d'Akarpu. Les étudiants discutent de l'état de santé de Louise. Va-t-elle vraiment venir au rendez-vous? Certains disent qu'après une telle provocation, elle viendra. D'autres disent qu'elle ne peut même pas utiliser la magie. Li Shixin vient voir Louise, pour encourager celle qui est nerveuse. Il entend soudain en son anormal avec une résonance magique. Suis-je le seul à l'entendre? Le son devient de plus en plus clair. La résonance magique devient plus forte. Il réalise instantanément que la cible est Louise. Il suit le son jusqu'à l'entrepôt à côté de la salle d'attente. En poussant la porte, il découvre une boîte au milieu. Alors qu'il s'interroge sur le contenu, une voix se fait entendre. Tu fais ce rêve depuis bien longtemps. La femme qui apparaît est sa propre maître. Elle se moque de lui, pensant qu'un poignard inverserait le temps. La scène de la mer de la destruction apparaît devant lui. La voix de sa maître résonne à nouveau, disant que le rêve est comme un vin empoisonné. Une fois réveillé, il n'a plus aucun sens. Arrête de lutter et accepte ta mort. Les mains de l'adversaire serrent déjà son cou. C'est alors que Li Shixin prévient qu'il y a une erreur à corriger. Ma maître, quand elle ordonne à quelqu'un de mourir, n'est jamais aussi bavarde. Il se retourne et assène un coup de marteau. L'espace se brise comme du verre. Un noyau émettant de la vapeur apparaît. Li Shixin est rempli de colère. Vous, hypocrite, osez usurper l'identité de ma maître. Je vous ferai payer le prix fort. Ce duel prévu pourra-t-il encore se dérouler normalement?